Aujourd'hui, nous sommes Daf Vav. Daf Vav. Pas de questions aujourd'hui, Il y a on des accompagne le Agadot Rav. aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il y a des Agadot. D'accord, du Nar. Donc on va avoir de l'intervention de Rabbi Chaim, parce que c'est du Nar aujourd'hui. Ça fait un avoir plus long que d'habitude. Omer et Agmara. Nous sommes Vav Amoud Aleph, en haut de la page Amar Mor. 3, 6, 7 lignes en partant du haut. Waouh. Vous l'avez ou pas? Ouais. Amar Mor. On a vu hier que le shaliach n'avait pas besoin, mamash, de regarder, en tout cas selon les avis qu'on a finis hier, le shaliach n'a pas besoin, mamash, de regarder l'écriture du sofer. Il a, même s'il entend Entends ce qu'il te dit le le Rav. bruit de l'écriture, la plume sur le papier, ça suffit. Ouais, on voit Alors, WhatsApp, il peut c'est plus témoigner Befanai Nirtav ou Befanai Nertam. Amarmo, Afilu Nichnaz veyotze kol hayom kulo kasher. Même si il fait des allers-retours, ça marche. La Gemara dit de qui on parle? Man. De qui on parle? Même s'il fait des allers-retours, Celui qui écrit. ça marche. Il est ma shaliach ashtao bebaïd vesofer ba'alia delo chazel le'amart kasher nichnaz veyotze mi ba'aya. Il dit je comprends pas. On vient de dire que même s'ils étaient, le sofer est en haut, le shaliach est en bas, alors Et qui c'est qui fait les gâteaux et les sofer. ça marche. Alors s'il rentre et il sort, kol shekel. S'il rentre et il sort, il voit le sofer écrire, à plus forte raison. Si déjà il ne le voit pas, simplement il l'entend, ben ça marche. Alors on a besoin de dire que s'il rentre et il fait des allers-retours, ça marche. C'est évident. Et là, sofer, de qui il s'agit lorsqu'on dit même s'il fait des allers-retours, c'est le sofer au milieu de l'activa du guet. D'accord? Il va fumer une cigarette et il revient, il fait des allers-retours. C'est quoi le chidouche, demande notre ami Rabbi Chaim? Pshita, mishum de nichnaz veyotze nifseline. La Gemara dit c'est évident, puisqu'il fait des allers-retours, tu veux rendre pas sous le guet, il n'est pas obligé de l'écrire d'une traite. Il va au bistrot, il revient. Non, mikvé, il n'y a pas le Shem Hashem. Mais il sortit. Le problème, c'est quoi? L'autre richa des nafak, les chouka. Le problème, c'est qu'il aille au bistrot. C'est un problème, pourquoi? Hein? C'est plus l'ishma peut-être. C'est plus l'ishma. On aurait pu craindre que là-bas il va rencontrer un autre qui a le même prénom. Donc il dit c'est plus l'ishma. C'est Pikwar Nefesh, j'ai besoin d'un guet Darouf. Il dit justement je suis en train d'écrire un, c'est bon je vais te le donner celui-là. Après l'autre il a l'air plus patient. On aurait pu penser que il y a ce risque-là, Kamash Malan, que non. Personne n'aurait pensé à ça. On aurait pu penser à ça. Mais dis-moi, on aurait pu penser que c'est un client. Dis-moi, Il y a constamment des clients qui viennent. Un matin, il m'a dit, je l'ai attrapé dans les escaliers. Il m'a dit, j'ai bien arrêté d'exagérer. Il m'a dit, je mets le domaine demain. Bon, ça revient au même. Guy, Je peux acheter un Pincast pour voir tout ce qu'il raconte, comme ça je fais le cumul pour la fin du mois pour notre ami Michel. Omer et Agmara. Itmar. Maintenant, on va parler à Botaï de Bavel. On a parlé de Chutz Laaretz. On a parlé d'Eretz Israël. Maintenant, on va parler de Bavel. Qui est-ce qui a posé la question hier? Bavel. C'est Michel. Non, c'est moi qui ai posé la question Shabbat. Shabbat sur Bavel. D'accord? Maintenant, on va voir donc Bavel. Quel est le statut de Bavel? Omer et Agmara Itmar. Bavel, Rav Amar Ke'eretz Israël Legitin. Ou Shmuel Amar Kechutz Laaretz. Machloket Rav ou Shmuel. Est-ce que Bavel c'est comme Eretz Israël? Ça c'est l'avis de Rav. Shmuel nous dit non, c'est comme Chutz Laaretz. Ah, la Gemara nous dit apparemment. Lema be'ak amiflagé. Des morts savar les filles shen mekim lishma. Ve'ane gmiré ou morts savar les filles shen edim metsuim le kaimo ve'ane nami lo shriché. La Gemara nous dit apparemment c'est quoi leur machloket qui est le statut de Bavel? C'est la même machloket d'origine qu'on avait au début de la Masechet Rabba et Rava. Rav apparemment il pense comme Rabba que quoi? C'est une question de l'ishma. Et puisque à Bavel il y a beaucoup de yeshivot, donc ils savent faire l'ishma, il n'y a pas le risque. Et Rava il dit et Shmuel il pense comme Rava que c'est un problème de Edim les Kaimot, qu'on a un problème de pouvoir certifier les signatures. Et puisque c'est Bavel,
c'est en dehors d'Eretz Israël. Donc oui, ça marche pas. Est-ce qu'on va dire que c'est ça leur marloquette? Non. Betisbera haraba itle de Rava. On a déjà dit que Rabba Bassof, il est d'accord avec Rava. Lui aussi, il est d'accord avec la raison de qu'il faut les kayem. Rabba, il dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles il faut dire Befana Nirtam ou Befana Nirtam. D'après Rabba, c'est l'Ishma. Et aussi, il est d'accord avec le certificat des signatures. Et Rava, il pense que le problème de certifier. Ça, c'est Marloquet de Rabba et Rava. Et là, des coulées alma, ba'inan, les kaimo. Je répète, la question de la Gemara, c'est Bavel. Quel est le statut de Bavel? Quelqu'un qui amène un guet de Bavel en Eretz Israël. Est-ce qu'il doit dire Befana Nirta, Fana Nirta? Marloquet de Rav, il dit non, c'est comme Eretz Israël. Et Shmuel nous dit oui. Alors, c'est quoi leur marloquet? Et là, des coulées alma, ba'inan, les kaimo. Rav savar kevan deika metiv ta mishkar shkire. Ou Shmuel savar metiv ta begirsa yutride. La marloquette, elle est. Tout le monde est d'accord que quoi? On a besoin de Edim les Kaimo. La raison pour laquelle il fait pourquoi? Parce qu'on a besoin de certifier les signatures. Et d'après Rav, il nous dit pourquoi il n'y a pas besoin de dire Befana Nirtav, Befana Nirtam. Pourquoi il n'y a pas besoin de dire Befana Nirtav ou Befana Nirtam? Il dit puisqu'il y a des yeshivot en Bavel, donc il y a des passages, les gens ils viennent, tu dis à Bavel, il y a du passage entre les deux, entre Bavel et Eretz Israël. Et l'autre, il nous dit non. Les étudiants de Babel venaient passer les fêtes en Israël et inversement. Et ceux d'Israël allaient en Babel. Chazak ou Baruch. Donc il y avait du passage. Ils échangent sans arrêt. Voilà. Et d'après Shmuel, pourquoi non? Pourquoi d'après Shmuel? Pourquoi? Il y a du passage ou il n'y a pas de passage? Il y a du passage, alors pourquoi? Pourquoi il te dit pourquoi? Ils sont assidus dans leur lémoud, ils ne sont pas en train de voir c'est la signature de qui. Pourquoi on a besoin quelqu'un qui certifie? Ah oui, c'est la signature de Bertrand, c'est la signature de Gérard, c'est la signature d'un tel et d'un tel et d'un tel. Mais lorsqu'ils sont dans leur étude, c'est la signature de qui? Même leur signature propre, ils ne leur connaissent pas. Tu ne veux pas quitter moi sur la signature de quelqu'un? Ils sont occupés par leur étude. Plus qu'occupé. Préoccupé. Enfoncé dans le lit. D'accord? Mal à Torah, Razak, voilà ce qu'il faut dire. Arrête de parler en français. Ok ou pas? Omer Dakmara. Itmar Nami Amar Rabbi Abba Amar Avuna. Asinu atzmenu bebavel ke'eretz Israël. Il dit Rabbi Abba, on a considéré Bavel comme Eretz Israël. La galoute, c'est comme ça, on s'habitue trop. Blegitin, Mechiata Rav le Bavel. À partir de quel moment? À partir de Rav s'est installé en Bavel. Rav, il est en Eretz Israël. Et Rav, il est parti s'installer à Bavel. À partir de ce moment-là, là-bas, il y a eu une nouvelle yeshiva qui s'est créée à Soura. Il y avait Nehardea et il y avait Soura. Pour Mitzvah, c'est venu après, avec Rava. Mais à Soura, il y avait Rav, c'était Soura. Et Shmuel, c'était Nehardea. Donc il y a eu, oui? Non, pas tout à fait, non. Si, tout à fait. Tout à fait, d'accord? Donc il y a eu... Dis-moi, on va l'appeler Maître Capello, celui-là ou pas? D'accord. Et donc, il y a eu des passages, c'est pour ça qu'ils ont considéré Bavel comme Eretz Israël. Metiv Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yehuda Omer, Merekem le Mizrach, Verekem ke Mizrach, Me'ashkelon et Darom, Ve'ashkelon ke Darom, Me'akol et Tzafon, Ve'akol ke Tzafon. Voilà, pourtant, on a dit dans la Mishnah, les Gvulot d'Eretz Israël, on a dit que à partir de Akko et tout ce qui est au-dessus de Akko, c'est considéré comme Chutz Laaretz. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Akko? Bavel. Ouais, c'est ça. Bavel. Au-dessus. Pas la course. Un peu à l'est. Comment on arrive? Comment on arrive? Nord-est, complètement nord-est, direct. Comment on arrive? Comment on arrive?
C'est au-dessus. Akko, c'est là, Bavel, c'est là. Comment c'est C'est au-dessus? au-dessus. Ben non, la Gemara nous dit c'est au-dessus. Alors c'est au-dessus. Ah, alors c'est la Gemara, C'est la solution, on parle plus. le Liban et. À l'est, c'est la Syrie. Liban, c'est Bavel. Liban, c'est Alors Bavel. apparemment, je comprends ce que vous dites, ça m'a dérangé aussi. raconte. Apparemment, ce qu'on appelle le Babel de l'époque, c'est pas que l'Irak, c'est un empire. Ça inclut également le Liban et la Syrie. Ils ont toujours des réponses à tous les rabbins, c'est dingue. Ils sont rabbins. Moi, je ne comprends pas Ça peut en réalité. Comment rappelez-nous, c'est jamais vous ce soir ça. Non mais peut-être que Tu me fais des même voix comme ça. ce qu'on appelle le Liban aussi, c'était partie de l'empire babylonien. C'est ce qu'on a dit. C'est au-dessus quand même. Mais il a dit que même Liban, c'est l'empire perse. Parfois, je sais pas. C'est un tridouche ça, Le rappelez-nous. Liban, c'est le nord. Liban, il est là, Bavel, il est là. Comment C'est c'est? quoi Babel? Vous appelez ça l'Irak. Peut-être que Babel inclut l'Irak, la Syrie, le Liban. Peut-être, vous avez dit. Faut être sûr. La Gemara nous dit clairement que Babel est au nord d'Eretz Israël. D'accord, ça va. Donc ça veut dire, je vois pas d'autre explication, non? L'île aussi, c'est au nord. Oui, non, mais parce qu'il y avait L'île aussi. L'île aussi, c'est au nord. Elio, il y avait la Judée Samarie, donc déjà tu vas un peu plus à droite. C'est sûr. Donc c'est. Il y avait la Non, Jordanie au-dessus aussi. de Akko. Ah, aussi, Il va dire dessus. De Akko. En plus, les villes que tu as citées, Pompéi, Vidal et Soura. ville, c'est vraiment à l'est-est. C'est pas au. Qui te dit? Ah bon? Toi, tu étais là-bas? On les connaît pas ces villes-là? Qui saura? On les connaît pas ces villes de. Sora. Qui saura? Oui, oui. Qui saura? Non, mais c'est. en Irak. Rabbeinu, il faut qu'il y ait une explication là. Ah là, C'est une image, dis au-dessus. Non, mais C'est une image. Ah ben voilà, c'est l'image. On va parler 3 heures sur le truc. il a résolu, il a dit que c'est l'image. Quelle image? Tu vois, là, ce papier, il est là. Ce livre, il est là. Voilà. C'est au-dessus. Même si le livre, il est là, c'est au-dessus quand même. Voilà. On peut être comme ça au-dessus ou comme ça au-dessus. Hubert, mets capule numéro 2. Non, c'est à C'est vrai droite. qu'à l'époque de la Gemara, Tiens, Max, ça va aller. Ouais, Max, ça va. même jusqu'au 8e siècle, Consonne. c'était un empire. Bon, Ça incluait voyez. la Syrie, le- D'accord. Omer Dagma Vea Bavel Itzfona d'Eretz Israël, Kaima. Voilà pourtant Bavel se trouve au nord d'Eretz Israël, Dirtiv. Vayomer Hashem Elai Mitzafon Tipatach Hara. Que le mal va arriver du nord. D'accord? Ça prédit le Bavel qui arrive. Non. D'accord? Non? Il y a marqué me fourrage que les gens du nord, c'est eux qui vont faire le. Les gens du. Les plus. C'est le Constantinois qui fait ça. Vetnan. Le plus antisémite, c'est Saddam Hussein. Plus antisémite que tous les Arabes. Vetnan, Rabbi Meir Omer, Akko Keret Israël, Demain, il amène, les demain. Gitin. Va filou Rabbi Meir le Kamar et la Beako de Mikarva, Aval Bavel, de Mirachka. Même Rabbi Meir qui dit que Akko fait partie d'Eret Israël, ok, c'est proche. Mais Bavel, qui est loin d'Eret Israël, ne devrait pas faire partie d'Eret Israël. Ou motive là, ou mefarek là. Les bar mi Bavel, mis à part Bavel. Quand on te dit le nord, d'accord, c'est considéré comme Routslaret, sauf Bavel. Attends, c'est déjà Babel, tu considères c'est le Liban, la Syrie, l'Irak, le. Et alors, il y a la France. Il y a encore plus. Il y a encore plus au nord. Il y a l'île. On dit que Il j'imagine. y a la que Suède. Il y avait des Juifs en Ouais, Suède. alors le pôle Nord, alors, Albert, le pôle Nord aussi. Il y a la Russie. Non, l'Espagne. Quoi, l'Espagne? À l'ouest. L'Espagne, c'est là-bas maintenant. Enfin, là, c'est- On va voir, Israël, Ok. Akko là. C'est aussi au et nord. l'Espagne. C'est aussi au nord. C'est considéré comme le nord. L'Espagne, non? Comment, D'Eretz Rabbi? Israël. Par rapport à C'est à Si l'ouest. je trace un trait, c'est au-dessus. Si tu traces le trait, C'est à l'ouest. Non? C'est à l'ouest. À moins que c'est- À l'ouest, Rabbeinu, quel est le nord? Bon, Omer Dagmara. Ad Echan i Bavel. Jusqu'où va Bavel? Ah, voilà. Peut-être qu'on aurait dû commencer comme ça alors. Amar Rav Papa que machloket le Yochassin, car machloket le Gitin. La même machloket qu'il y a dans Maseret Kiddushin à propos de Yochassin, là-bas pour savoir c'était quoi les mishpachot meyuchasot. À Bavel, les mishpachot étaient meyuchasot. Ça veut dire qu'on savait exactement leur statut. S'il y avait un mamzer, il n'y avait pas de mamzer, c'était mamage c'est bien ou mal. très bien défini à Bavel, plus qu'en Eretz Israël. Donc la Gemara nous donne les limites de Bavel. La Gemara nous dit c'est les mêmes limites qui ont été dites dans Maseret Kiddushin, c'est les mêmes ici dans Gitin. Mais Rav Yosef Amar Machloket le Yochassin, Aval et Gitin livré à Kol Ad Arba Tinyana de Gishra. Par contre, il nous dit Rav Yosef, il dit non.
Ça, c'est la marloquette qu'il y a dans ma Maseret Kiddushin, c'est pour les Yochassin, pour savoir qu'est-ce qui est Mamzer, qu'est-ce qui est pas Mamzer, celui qui est caché ou pas. Mais pour les Gittin, jusqu'où va Bavel, jusqu'au deuxième sol pleureur du Gesher. Il y a un pont. C'est le pont de Constantine. Le deuxième sol pleureur Qui appelle le pont. Avant, Au peut-être niveau peut-être du avant. pont. Peut-être avant. alors c'est ça, jusqu'à là c'est Bavel. C'est quoi? C'est une carte au trésor à Beno. D'où on connaît un sol pleureur? D'abord, c'est parce que c'est un sol pleureur déjà. Petit, Tu hein. fais la ramasse. Un, deux, il y a un pont. Quel pont? Ouais. Bon, en tout cas là, hein, comment ils ont traduit là-bas? Pas du côté, oui, oui. C'est Pas du côté, je sais pas. Au deuxième marécage de Saul après le pont. Voilà, deuxième marécage. Le sol. De sol. Tu dis rien toi, Chaim? Marécage. Tu sais comment ça Ouais, à l'époque, il y avait des marécages là-bas. Allez. Rav Rizda Matzrir Meaktisfon Lebe Ardashir. Ou Mibe Ardashir Le Aktisfon Lo Matzrir. C'est une agada ça ou c'est vrai? C'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc tu dis qu'on va faire des agadotes. Attendez, à la fin du Hamoudbet. Ah là, ça c'est vrai alors. Rav Rizda Matzrir Meaktisfon Lebe Ardashir ou Mibe Ardashir Le Aktisfon. Rav Rizda, il a dit qu'il y a besoin de faire quoi? Il y a besoin de dire Befana Nirtav ou Befana Nirtav si on amène un guet de Aktisfon à Be'ardashir. Ou mi Be'ardashir les Aktisfon, il n'y a pas besoin. D'accord? Chazak ou Baruch. Pour la photo. D'accord? Tu vois la photo toi, que tu la gardes pour toi. Voilà, très bien, voilà, on voit bien. Tu vois? C'est la première émue. Moi, je suis désavantagé. Ah oui, la Syrie, ça faisait partie verras de plus tard. l'Empire, tu vois Et moi je suis pas désavantagé? Tu vois Quoi? Damas, ça faisait partie de l'Empire babylonien. Voilà. Voilà, donc Quoi? c'est que là, on est Est-ce que dit le Rav, vous avez l'air de contester? Mais la Syrie c'est à droite, ça n'a jamais Là, été au c'était nord. Jéricho. Ouais, mais au-dessus. Voilà, Ashdod ici. Le Liban aussi, Bon. Et là, Israël, non Ouais, Gaza. Alors, Israël. de Aktisfon à Be'ardashir, il dit qu'il faut dire de Be'ardashir à Aktisfon, il n'y a pas besoin. Les Makas savoir les fiches Mekim Lishma, va Negmire. Peut-être que toute la raison, c'est une question de Lishma. Et de Aktisfon, ils ont besoin de dire parce qu'ils ne sont pas Baki Lishma. Et de Be'ardashir, ils sont Baki Lishma. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de dire Vetisberava, Rabba Itle de Rava. Voilà, pourtant Rabba il est d'accord avec Rava que quoi? Qu'il y a aussi le problème des passages. Et là, des Kulalma Bainan les Kaimo. Tout le monde est d'accord que la raison pour laquelle il faut dire Befana Nirtav ou Fana Nirtav, c'est pour pouvoir les Kayem, certifier les signatures. Alors pourquoi dans un sens oui, dans un sens non? S'il y a du passage, c'est dans les deux sens. Vane Kevan de Azle les Shuka les Atam, Anar Yadae Bechatimot Yeda de Ane, Vane Bede Anar Lo Yadae, Maitama Beshuka Yutride. Il dit ceux qui viennent, ceux qui sont là-bas, qui vendent, les vendeurs, ils connaissent les signatures. Parce que des fois, il y a quelqu'un qui vient l'acheter, il lui signe, il lui dit voilà, je te dois tant, et il le signe. Donc ils connaissent les signatures de la ville qui viennent faire leurs courses. Mais ceux qui font les courses, ils ne connaissent pas les signatures de ceux qui sont locaux. Les autochtones. Les Autochtones. Les locaux c'est autochtones. autochtones. Voilà, locaux. D'accord? Donc c'est pour ça que dans un sens, de Aktisfon à Ardashir, il y a besoin de dire, parce qu'ils ne connaissent pas les signatures, mais de Be'ardashir à Aktisfon, ils connaissent les signatures, donc ils n'ont pas besoin de dire, il y a suffisamment pour pouvoir les kayem, les signatures. Rabba Baravou Matrir Me'arsa le Arsa. Rabba Baravou, il avait besoin de dire, il a dit, même pour traverser la rue, un guet vient, d'après lui, un guet il vient de l'autre côté de la rue à un autre côté de la rue, il y a besoin de dire. Alors que, non mais le din d'Eretz Israël alors, ouais, celui-là. Et qu'est-ce qu'il en fait du din? Non, route l'arrête. Ah, on parle que Routz Laaretz? D'accord. Et en plus, pourquoi? Parce que les gens ne connaissaient plus les signatures de chacun. Donc, c'est seulement les voisins proches qui connaissaient. Rav Shechet Matzrir Mishruna les Shruna. Même d'une Shruna à une autre Shruna, il y a besoin de dire, c'est quoi une Shruna de l'époque? C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un pays, une Shruna, hein, qu'on sache. D'accord? À l'époque, une Shruna, c'était trois maisons. Trois maisons, c'était appelé une Shruna déjà. Rava Matzrir Beota Shruna. Rava, il dit même dans la même Shruna, on a besoin de dire. Rava ou de Amar le Fishen, il dit Metsuim le Kaimo. Shane Bene Mechoza de Naïde. Voilà, pourtant, il a dit qu'il faut Edim le Kaimo. Donc, dans la même Shruna, tu as besoin d'Edim le Kaimo.
Il dit non, les gens de Mechosa, là où il habitait Rava, les gens de Mechosa, naïdé, ils étaient tout le temps en vadrouille, tout le temps. Donc ils ne connaissaient pas les signatures des uns des autres, donc il fallait dire Befana Nirtav ou Befana Nirtav. C'était des Israéliens, d'accord. Rav Chanin Mishtae. Rav Chanin raconte l'histoire. Rav Kana était Gita, velo Adana Imesura le Nerdea, im Minardea le Sura. Rav Kana a amené un guet et on ne sait pas. Je ne sais pas si le guet il a amené de Sura à Nerdea ou de Nerdea à Sura. Atal et Kamé de Rav, il est venu voir Rav. Amarle Tsarichna, le Memar Befana Nirtav, Befana Nirtam, ou l'autre Tsarichna. Est-ce que je dois dire Befana Nirtav, Befana Nirtam ou j'ai pas besoin de dire? Amarle l'autre Richat. Tu n'as pas besoin. Vei Avdat Aanit. Mais si quand même tu veux le dire Befana Nirtav, Befana Nirtam, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Ma Yivavdat Ma Aanit, Dei Ate Baal Ma'arer, lo Mashgechinan Be. Ça sert au cas où le mari vient faire un hirour. Si le mari vient faire un hirour, ça sert qu'on le repousse le hirour du mari. Kedetania, Maaseh be'adam echad she'evi get lifnei Rabbi Ishmael. C'est l'histoire d'un homme qui a amené un guet devant Rabbi Ishmael. Amar lo tzarich ani lomar befana nirtav befana nirtam ou ini tzarir. Est-ce que je dois dire befana nirtav ou pas? Amar lo beni me'echanata, d'où tu viens? Amar lo Rabbi mikfar sisai ani. Je viens de Kfar Sisai. Amarlo, Tsarich atalomar befana nirtav ou befana nirtam. Shelo tizakek leedim. Tu as besoin de dire comme ça, on n'a pas de problème après avec les edim. Si le mari vient à l'arrière, dis-le quand même. Ok. Une question. Hier, on a vu que, par exemple, la femme, etc. On va grossir avec lui. L'onerlekou, même si la femme, c'est très rare, on n'a pas voulu faire de différence entre la femme, etc. C'est pour ça qu'on dit que tout le monde doit dire. Ici, pourquoi on est en train de rentrer dans des cas, on ne dit pas aussi, allez, on ne va pas rentrer dans la différence, tout le monde dit, on n'en parle plus. Pourquoi dans le Hier, cas c'était pour le Nyan de l'Ishma. Là, on ne fait pas de différence si c'est la Char Shelamdou ou pas. Est-ce que c'est un endroit où ils ont appris de peur qu'on revienne. Donc, ils ont fait une règle générale. Là, on est en train de définir c'est quoi les villes où il y a des passages, où il n'y a pas de passage. On ne peut pas dire tout le monde. D'accord? Si c'est l'Ishma, alors en général, Routzaret, ils ne savent pas. Ah, ils ont appris, demain ils vont oublier ou pas. Donc, Routzaret, c'est des gens qui ne savent pas. Mais là, on est en train de parler des passages. Est-ce qu'il y a un passage ou il n'y a pas de passage? Kfar Sisai, ils disent, bébé, tu n'as pas besoin. Mais simplement, mais quoi? C'est mieux comme ça, où le mari et Maharer, on est préservé. Appelle le gars directement. Leachar sheyatsa nichnas lefanav Rabbi Ilai. Après que la personne en question est sortie, il a posé sa question, il y a Rabbi Ilai qui est rentré. Amar lo Rabbi va'alo kvar sisai muvlad betroum eret Israël vekrova letzipori yoter me'ako. Pourquoi tu l'as dit qu'il fallait dire? Arek kvar sisai, il est très proche d'Eret Israël. Ça fait partie des villes enclavées d'Eretz Israël, n'est-ce pas? Alors pourquoi il y a besoin de dire pourquoi tu lui as dit? Vetnan Rabbi Meir Omer Ako Keret Israël Gitin va Filo Rabbanan lo pligé aller de Rabbi Meir la Beako de Merachaka aval Kfar Sisai de Mikarva lo aré même Ako c'est une machloket. Alors Kfar Sisai qui est proche, va dire qu'il n'y a pas besoin de dire. Kfar Sisai c'est plus Eretz Israël. C'est pas Eretz Israël mais il n'y a pas besoin de dire. Amar lo shtok beni shtok. Oïl viatsa davar be'eter yatsa. C'est toi, je lui ai dit de dire, il a dit laisse tranquille. Il n'avait pas besoin de dire, il n'avait pas besoin de dire. Mais il a dit maintenant, on est tranquille maintenant avec le mari qui vient faire le héros. Pourquoi? On va lui dire. Il m'a dit Aïounami le chelot izakek le edim ka amarle. Je comprends pas Bichlak m'a dit, je comprends pas Rabbi Elai. Qu'est-ce que tu dis Rabbi Elai? Je comprends pas du tout. Rabbi Elai, qu'est-ce que tu dis? Il a dit, ce Chacham, il a dit comme ça, on n'a pas le problème avec les edim. Il a dit clairement qu'on n'a pas besoin. Alors pourquoi tu lui dis il n'avait pas besoin? C'est ce qu'il avait dit. Losimwa kame. Il n'a pas entendu la fin de la phrase. Il a simplement entendu de dire Befana nirtav, Befana nirtav. Il ne savait pas que c'était simplement une khumra pour ne pas qu'on ait un problème avec le hirour du mari. Shalar le Rabbi Eviatar le Rav Chizda. Gitin abaim misham lekan en sarir lomar Befana nirtav, Befana nirtam. Il nous dit Rabbi Eviatar. Retenez bien ce nom-là. Il a dit à Rav Chizda. Des guitines qui viennent de là-bas,
de Bavel à Eretz Israël. Ils n'ont pas besoin de dire Befana Nirtav ou Befana Nirtam. Les Makasavar, les fiches, Mekim Nishma, Vanegmire. Apparemment, c'est parce qu'ils pensent que il faut l'Ishma, le problème de l'Ishma, et eux ils savent en Bavel. On m'a dit Betisbera, Ve'an Rabba Itle de Rava. On a dit que Rabba il est d'accord avec Rava qu'il y a un problème de passage. Il a des Kulalma Baina Nekaimo Vekevan Deika Rabim de Salke Venarte Mishkar Shkirche. Et pourquoi il n'y a pas besoin de dire? Parce que comme il y a beaucoup de passages entre Bavel et Eretz Israël, il n'y a pas besoin de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Amar Rav Yosef, Man le malan de Rabbi Eviatar Bar Samchaou. Tu as appris l'enseignement de Rabbi Eviatar. Tu as déjà entendu ce Amora là? Rabbi Eviatar, on ne l'a pas entendu encore. Hein? Qui te dit que tu peux t'appuyer sur Rabbi Eviatar? Rabbi Eviatar te dit une halakha que celui qui vient, qui amène un guet de Bavel, il n'a pas besoin de dire qui est ce Rabbi Eviatar pour que tu puisses te baser sur lui. Rabbi Antel, je ne connais pas. On peut se baser sur Rabbi Eviatar. Peut-être qu'on ne connaît pas, mais il existe. Il dit je ne le connais pas. Ve'od, Ayou de Shalarle le Rav Yehuda. Voilà, il a écrit une lettre à Rav Yehuda. Bene Adam Aolim Misham Lekan. Les gens qui viennent de Bavel en Eretz Israël pour étudier. Hem kimu be'atmam va'itnu ayelet bezona va'yalda machu be'yain va'ishtu. Il leur a envoyé une lettre. Il dit les gens qui viennent en Eretz Israël et qui abandonnent leurs femmes, ils sont mezalzelim dans la misère de Piria Verivia. Ils font pas Piria Verivia. Et les marins Aussi. C'est leur métier. Non, mais c'est un Mais métier. eux, ils viennent pour étudier et d'un autre côté, ils sont mezalzelim dans Piria Verivia. Et il leur a envoyé donc un pasouk dans Yoel qui dit que c'est quelque chose de négatif. Et comment il a écrit le pasouk? Vekatavle belo sirtout. Il a écrit ce pasouk sans surligner. Il mettait un sirtout. Une ligne. Comme ça, Quand on écrivait un pasouk de la Torah, il fallait faire des lignes. Faire des lignes. Et il a écrit ce pasouk sans faire de lignes. Donc qu'est-ce que tu t'appuies sur lui? Tu vois bien que c'est pas un homme érudit. Amar Rabbi Yitzhak Shtaim Kodvim Shalosh En Kodvim. Mais Matnit Atana Shalosh Kodvim Arba En Kodvim. Voilà Rabbi Yitzhak qui nous a appris que 2 mots on peut écrire, 3 mots il faut obligatoirement faire le sirtout. Et dans la Braïta il y a marqué 3 mots, il n'y a pas besoin, 4 mots il y a besoin de faire le sirtout. Mais là c'est plus que 4 mots. Vaitnu Ayelet Bezona Vayalda Machu Beyain Vayishtu. Donc quoi? Il aurait dû quoi? faire les lignes. Il aurait dû faire les lignes. Et il l'a pas fait, donc tu vois que c'est pas quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Amarle Abaye Atou Kol Delo Yada de Rabbi Yitzhak Lav Gavrao Rabbaou. Je comprends pas, écoutez bien ça. Abaye dit celui qui sait pas ce qu'a dit Rabbi Yitzhak, c'est pas un grand Talmid Chacham. Ok, il sait pas ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak. Bish la mamilta de Talia bizvara lechaye hagmara hi vegmara lo shmiale. La Gemara dit la définition d'un Gavra Rabba, d'un grand Talmid Chacham. Il dit quelque chose que tu poses une zvara et il ne sait pas donner la zvara, l'explication des choses. Il ne sait pas expliquer les choses. Ça, c'est, tu peux dire, tu peux lui reprocher, c'est pas un Talmid Chacham. Mais qui ne sait pas que c'est Rabbi Yitzhak, ben, il n'a pas appris. Il apprend, le savoir, c'est pas un manque de savoir. Un manque de savoir n'est pas un manque ça montre pas que le Talmid Chacham il n'est pas grand. Ce qui compte, c'est pas Qu'est-ce le qui résultat, compte? c'est le raisonnement. Le raisonnement. Est-ce qu'il sait raisonner? Manienne. Et donc Rabbi Aviatar ne dit pas que c'est pas un Gavra Rabba parce qu'il connaît pas Rabbi Yitzhak. Ok, maintenant il a appris, il connaît. C'est pas un problème. Donc en quoi? Pourquoi tu t'appuies pas sur lui? Et en plus, tu veux savoir quoi? Ve'od Rabbi Eviatar ou Daskim Mamare Aliade. En plus, Rabbi Eviatar, tu veux savoir quoi? Il a dit un enseignement qu'on va voir tout de suite. Et Akadosh Baruch Hu a accepté son enseignement. Dirtiv, là on rentre dans la Haggadah. Dirtiv, alors il y a, ce que vous avez entendu, la Pilegesh Bagiv'a. Ouh là là. C'est quoi la Pilegesh Bagiv'a? Rabbi Chaim fait comme ça avec la main. Rabbi Chaim. Alors c'était un homme de la tribu de Ephraïm, Mehar Ephraïm. C'était un homme qui avait une Pilegesh, qui avait une concubine. Elle s'est mal comportée. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Elle lui a cramé le plat. Bien qu'il y ait une autre version. J'ai pas dit encore une version pour qu'il y en ait une autre. Attends, il est trop fort. Attends qu'il dise, après tu dis c'est une autre version. C'est lui, c'est le Lévi, il était très nerveux. Mais moi je veux pas l'histoire sur lui. Voilà. Mais pourquoi il s'est énervé avec elle? Elle a fait quelque chose de mal.
Ouais. On va voir tout de Pas suite. Stam. Ouais. Moi, je connais Bon. plein des histoires sur lui. Mais bon, je le dis pas. D'accord? Et elle a fait quelque chose de mal qu'on va voir tout de suite. C'est quoi? Ne vous attendez pas à des graves choses. Ouais, ouais. D'accord? Cramé le plat. Et il s'est énervé contre elle. Elle s'est sauvée. Chez son père. Après, c'est son père. Ouais, C'est comme Ah, ça. c'est sauvé, Alors c'est ça son c'est un bazar. klal, il y aura toujours un Vous avez les pains complot. au chocolat pour un mois là, je pense. Là. Alors, elle s'est sauvée. En route, d'accord? Une femme toute seule comme ça. Et voilà. Il y a des gens qui l'ont. Abordé. Non, c'est pas comme ça, ça s'est passé. Bon, c'est pas comme ça. Attends, on va pas finir là. Au bout d'un certain temps, Il y a des gens qui l'ont. Attends, laisse-le. Il va là. Oh, la version ensemble, il va Après, la première version. Après, en dehors du cours, tu rajoutes. Il y a des gens qui l'ont violée, cette femme-là. Il y a des gens qui l'ont violée de la tribu de Binyamin. Voilà. D'accord? Les gens les gens qui étaient proches du mari, ils ont demandé délivrez-nous les coupables. La tribu de Binyamin a dit non, on ne vous délivre pas les coupables. Les gens de Binyamin, donc les responsables, Ah, c'est eux qui ont d'accord? violé. Ils ont dit non, ils ont protégé leurs citoyens. On ne vous livre pas. Ah bon, c'est comme ça? Ils ont fait une guerre. Les tribus toutes les tribus sont réunies pour faire une guerre contre Binyamin et il y a eu des milliers de morts. Avoir le chiffre exact, après Rabbi Chaim voudra le chiffre exact de morts. Il y a eu 40 000, 252. 40 000 morts. D'accord? Il y a eu des morts. D'accord? Ça, c'est l'histoire de Pilegesh Bagiva. La discussion de la Gemara, c'est maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait de mal, cette femme-là? Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est horrible. Après, ils l'ont coupé Un morceau. en 12. C'est le mari qui l'a coupé. Le mari qui l'a coupé, oui. Ouais, elle était la femme. Parce qu'elle a Ouais, fait. ils Mais- ont envoyé un morceau chez Tribu. Au mérite Gemara. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est la fait qu'elle mérite d'être coupée en morceaux. Et voilà, on y On l'a arrive. raconté, on l'a raconté. Mais elle est morte. Non, qu'est-ce qu'elle a fait d'être de se sauver de son mari? Coupée en morceaux, ouais. Pourquoi son mari? Attends. Au mérite Gemara. Ve'od Arabi Eviatar d'Askimara de Dirti Vatizne Alav Pilaksho. Elle a fait quelque chose de mal. Elle s'est mal comportée là. Pilegesh. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rabbi Eviatar Amar Zvuv Matzah la. Rabbi Eviatar, il dit, dans le plat, il a trouvé une mouche. Dis donc, à l'époque. C'était pas cramé, c'était la mouche. Quoi? C'était pas cramé, c'était la mouche. Quoi cramer? Le plat alors. Non, la mouche. Il y avait une mouche dedans. Il y avait une mouche. Oi, oi, oi. Mais c'était un nerveux, le gars. Ouais, c'est un Lévi. Ce Lévi. D'habitude, les Lévis sont pas nerveux. Non, il est connu. Ils sont gentils comme Pourquoi un. vous avez dit que c'était un Lévi? Pourquoi vous dites que c'est un Lévi? Rabbi Yonatan Amar Nima Matzala. Rabbi, il a dit, elle s'est mal épilée. D'accord? Il y avait un poil qui a pu le blesser. Eh ben, dis donc. Quand j'entends ça, je me dis qu'on est trop gentil. Guy, tu peux le faire. Amène des croissants, je Vashkeche Rabbi Eviatar le Eliyahu. Rabbi Eviatar, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Amar le Maïka Avid Akadosh Baruch Hu. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train d'étudier actuellement? Amar le Asik de Pilegesh Bagiva. Akadosh Baruch Hu est en train d'étudier la Sugia de Pilegesh Bagiva. Ou Maïka Amar, et dis-moi, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit? Qu'est-ce qu'elle a fait la Pas femme? content. Amar le Eviatar Beni Kahu Omer. Yonatan Beni Kahu Omer. Il dit, Akadosh Baruch Hu est en train de dire, Eviatar il dit comme ça, Yonatan il dit comme ça. Cité Eviatar. Donc, Akadosh Baruch Hu, il étudie ce que dit Eviatar. Amar le Chaz Veshalom, ou Mikas Feka Kameshmaya. On ne peut pas dire une chose pareille, quoi. Akadosh Baruch Hu, il peut dire, et un qui dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet absolu. Comment tu peux dire Akadosh Baruch Hu? Amar le Elu Vaelu Divrei Elokim Hayim. Hen. Tout est vrai. Comment c'est vrai? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait les deux. Zvuv Matzah Velo Ekpid. Nima Matzah Veikpid. Au début, il avait un zvuv, le mari il s'est mitgaber, il n'a rien dit. Il a dit Avodat Amidot. Après, il y a eu C'est trop. l'histoire du poil. C'est trop. Là, Il était où le poil? Il a explosé. alors, Il va te dire Rabbi Chaim. Amar Rav Yehuda Zvuv Bekehara Venima bas. Beoto Makom. Il était où? Il était où d'abord le zvuv? Dans la soupe. Dans la soupe. Et le poil Beoto Makom. À l'époque, d'accord? Se rasait. Et pourquoi? Parce que sinon l'homme il aurait pu être croûte chauffra. Ça peut, les poils auraient pu le rendre. C'est pas des poils, c'est des C'était troncs des. d'arbres. C'était. À l'époque. Non, elle était très poilue. Zvuv me'isuta venima sakanta. Zvuv, quelque chose de répugnant.
Et Nima, le poil, c'est une question de sakana. Ça peut le rendre le mari. Qu'est-ce qu'elle a fait, Tamar? Ika de Amre Idi Veidi Bekara. Il y a une autre version qui dit c'était les deux dans la Kahara. Zvouv Onsa. Zvouv, il n'a rien dit parce que, deuxième avis, les deux c'était dans la soupe. Le Zvouv, le mari dit bon, elle n'est pas fautive. Un Zvouv, il est tombé, elle n'est pas fautive. Venima, mais il a trouvé un cheveu dans la soupe. Ça, insupportable. Hein? Pshiuta, Amar Avrizda. Leolam al yatil adam et mayetera betor beto. Un homme, il ne doit pas être trop rigoureux, nerveux. C'est assourd. Pourquoi? Un homme ne doit pas être trop rigoureux. Trop, à la maison, trop mettre de tension. C'est pas bien. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Pourquoi? Share pilegesh bagiva etil alea baala ema yetera veipila kamar rivevot me Israël. Regarde ce qui s'est passé. Le mari, il était trop nerveux. Regarde ce que ça a fait. Combien des milliers de morts pour une scène de ménage. Incroyable. Fou, ça. Comme il dit notre ami, c'est pas, on va prendre du moussard de quelqu'un comme ça. On peut considérer Chazvé Shalom qu'il est un peu. Ah bon, ça arrive pas à un homme qui s'énerve parce qu'il voit un cheveu dans la soupe? Au point de renvoyer sa femme? Mais je sais pas si on a ici. Non, il s'est énervé. Il s'est énervé, il a tapé de la table, elle a eu peur, elle s'est sauvée. C'est elle qui a peur de lui. Elle a peur de lui. Et J'ai c'est déjà ça, arrivé elle quand est toute la partie femme elle avait un chercher. cheveu dans son Non, moi je me lève pas. Non. Il mange pas de soupe. Tu sais, chérie, je crois qu'il y a. Bon, c'est pas grave. Voilà. Le morceau. Sinon, il y a 40 000 morts. Amarav Yuda Amarav Kol Hametil Ema Yetera Betor Beto Sof Huba Lidei Shalosh Averot. Un homme qui est trop, à la maison, qui est trop nerveux, rigoureux, ça peut amener 3 Averot. Les 3, quoi? Gilouy Arayot. Elle va avec d'autres. Parce que la femme, elle en a marre de lui. C'est quoi Gilouy Arayot? Alors là, l'exemple de Gilouy Arayot, c'est pas qu'elle va. Non, le problème de Gilouy Arayot, si l'homme il est trop nerveux, d'accord, la femme, il y a Choliot qui va demander tu t'es trempé au mikvé, tu as fait les bdikot, tu as fait. Elle va avoir peur, elle va dire oui, je suis allé au mikvé. Alors que le mikvé était glacé. Il a dit bon, je vais attendre demain, il est froid, aujourd'hui le mikvé ne va pas aller. Ça s'appelle Gilo Herod, ça? C'est Gilouy Arayot, Nida, c'est Gilouy Arayot. Avec Linda. Nida, c'est Gilouy Arayot. Donc il dit si le mari il est trop, la femme elle va pas oser lui dire non, je suis pas parti, elle va dire oui, je suis parti. Veshfichut damim, comme on a vu. Ça va tuer. Vechilul Shabbat, ça peut entraîner aussi Chilul Shabbat. D'accord? Le mari il dit, t'as préparé le tchoulen? Non, ça le fait T'as pas. mis- Dans sa tête, elle le dit. Ouh, parce qu'il s'est fait comme ça, T'as elle est mis morte. les œufs dans la dafina? Oui, chérie. Oui. Elle a oublié de mettre les œufs. Le mari, elle a pas mis les œufs, elle va prendre Shabbat, elle va mettre les œufs à l'intérieur. Tu te rends compte, Shabbat? Tout ça parce que le mari il est. Puis quoi, en effet, le Amar Dr. Rabba Barbarana Adam Re Rabbanan Shlosha Dvarim Etzari Adam Lomar Betor Beto Erev Shabbat. Imcha Shecha, Isartem, il doit poser la question est-ce que vous avez fait Afrachat Chala aux femmes? Iravtem, Écoute, Ah, c'est quand elle. Eravtem, Adliku et Taner. Il doit lui dire allumez le nerf. Shalom Bayit. Sarir les Mimrinu Benichuta. Un homme il doit le dire Benachat, il doit le dire ici, calmement. c'est bien. Tu as préparé, tu as fini, tu as préparé, tu as mis la table, tu as mis ça, tu as mis ça. Non, elle dit je te fais. Et combien de fois il va appeler Yann? D'accord, voilà, on a fini. Mais il y a Kérid et les Kabloumini pour qu'ils acceptent. Amar Ravashi Ana Loshmi Ali Ade Rabba Barabarana. Moi, je n'ai pas entendu l'enseignement de Rabba Barana avec Kiamti Mizvara. Je l'ai été Mekayem Mizvara. Que quoi, les préparatifs de Shabbat, il faut les dire de manière posée, de manière calme. Pas, et t'as fait ça, et t'as fait ça, et t'as fait ci, et t'as fait ça. Pas de Baruch cri, Adonai pas de Leolam, amen. Amen, amen.